l'élection de cette année ne sera pas comme les autres. Du moins, elle ne sera pas comme celle de 2018. Pour quelques raisons qu'on peut mettre en avant. Quelle est la particularité de cette élection, Alors, David? le contexte est plus ambiant. Hein, le contexte veut qu'aujourd'hui, nous avons regardé le Cameroun. Il est crispé dans tous les sens. Une crispation politique qu'on n'a pas connue les années antérieures. Hein. Interrogez le contexte. Vous verrez très bien qu'il y a une crispation politique extrêmement forte aujourd'hui. Et donc, on dirait que les Camerounais sont comme dans une bouteille et ils attendent un petit déclic pour créer le déclic. Et à côté de cela, et c'est d'ailleurs mis en lien, il n'y a que l'hégémon camerounais, donc celui qui fait et défait tout dans notre système, et je le rappelais ici, n'a plus la même vitalité. Qu'on le veuille ou pas, ce n'est pas lui manquer du respect, ou alors, je ne sais pas trop, faire insulte à son âge de patriarche, mais il faut reconnaître que le président de la République aujourd'hui est fatigué. Il est fatigué. Et les informations que les uns et les autres ont, et que nous avons également, font état de ce que même ses plus proches collaborateurs, qui tiennent parfois des discours qu'ils ne peuvent pas assumer dans des salons feutrés, mais par souci de préserver leur strapontin, ils disent autre chose dans les espaces publics, eux-mêmes reconnaissent en aparté que le président de la République est fatigué. Mais parce qu'ils sont dans une machine, ils sont obligés d'en appeler à ce qu'ils se représentent, ils sont appelés de dire à U et à Dia que c'est lui leur champion, parce que le contexte et le système les leur imposent. Donc nous comprenons parfaitement. Mais la réalité, et là je peux le dire en ma qualité d'analyste libre, je ne suis affilié à aucun parti politique, je crois que cet argument-là pèse aujourd'hui et fait que même les Camerounais qui connaissent un peu les us, les protocoles auxquels le président les a souvent soumis, on connaît un peu, c'est-à-dire que la maman au village peut te dire que le président a l'habitude de faire ci, de faire ça, et ainsi de suite. Pendant tout ce septennat qui vient de s'écouler, on n'a pas beaucoup vu, on n'a pas beaucoup entendu le président. Cela renvoie un message à la grande masse parfois silencieuse qui a tiré ses conclusions et qui se dit, le monsieur n'est plus là, il est peut-être temps d'opérer un choix décisif. Et à quoi renvoie l'appellation de Cameroun aujourd'hui? Qu'est-ce que ça signifie être Cameroun aujourd'hui? Je crois que d'autres peuples se sont posés toutes ces questions-là et ont fini par s'affranchir de ces appellations coloniales. Le Burkina Faso, par exemple, oui. Vous savez, aujourd'hui, c'est la terre des hommes intègres. C'était la Haute-Volta, il me semble. Donc, je crois qu'il faut s'affranchir, poser quelques questions qui sont éminemment importantes pour la trajectoire et les perspectives qu'on veut se donner dans la suite de la destinée que nous comptons bâtir pour notre pays. Parce que le nom propre renvoie, vous savez, quand je m'appelle Eboutou, il a raison, Maître Sim, cela renvoie à une identité métaphysique aussi. C'est-à-dire que quand vous me désignez par Eboutou, ce sont mes ancêtres qui se sentent tout de suite réveillés à moi. Et moi, je révèle pas en secret ici, ils le savent. Chaque fois que je me retrouve en difficulté, je convoque ma généalogie. Eboutou mbongo mbongo eboutou vondon ten beja bengan ngane kome assez bebe di akwa komi keme di akongaou. Ça c'est ma généalogie. Vous voyez, oui. Elle fonctionne avec quoi. Et donc quand je le dis, quand vous me désignez par Monsieur Eboutou, tout de suite je sais qu'ils sont là, mes ancêtres. Alors il faudrait que quand on dit Cameroun, qu'on se sente tout de suite et là destiné par un sentiment qui nous habite tous. Peut-être aussi c'est la preuve aujourd'hui, le désordre qu'on voit aujourd'hui, l'incurie générale dans laquelle on est plongé aujourd'hui, c'est parce que peut-être certains compatriotes ne se reconnaissent pas en le Cameroun que nous avons en commun aujourd'hui. Peut-être que ça fera partie du projet du futur président de la République du Cameroun. Je pense que les accords franco-germano-douala, on les appelait comme ça, c'était pas des accords avec le Cameroun, parce qu'à l'époque on n'a pas le Cameroun, c'était des accords germano-douala, ont été signés, c'était des accords léonins, vous savez, vous avez raison, qui ont abouti à la mort de l'un de nos premiers héros, mort pour la patrie, mort pour ses terres. Mais je pense qu'au-delà de l'événement, je pense toujours que pourquoi est-ce qu'on nous appelle même Cameroun aujourd'hui? Posons les bonnes questions. Je pense que Coco Emmanuel, mon homonyme, les bonnes questions, il faudra qu'on se les pose. Pourquoi est-ce qu'on s'appelle Cameroun? Pourquoi? Un Portugais et ses amis passaient par hasard à Douala, dans l'estuaire du Voré, ils ont trouvé le Mbéatoé, ces crevettes spéciales-là, et puis ils ont dit c'est la rivière des crevettes. Et nous, on s'appelle les crevettes. Moi, je ne suis pas une crevette. Je pense que, je suis sérieux, il sera
temps, à un moment donné, que notre pays décide de comment il s'appelle lui-même, que nous décidons nous-mêmes de notre nom. Il a été donné par un pur hasard, par des gens qui étaient de passage. Et nous, aujourd'hui, on dit qu'on est Camerounais. Je pense qu'il faudrait à un moment donné qu'on trouve un nom à notre pays, un nom que nous aurons choisi par nous-mêmes, dans une langue camerounaise, pour qu'il y ait cette espèce de rupture dans l'esprit des Camerounais. Je le pense. Et je pense que ça viendra en rupture avec ces fameux accords. C'est des choses qu'il faut penser à faire. Elles ont l'air petites, mais je dis pour moi, c'est la symbolique essentielle d'un pays, c'est son nom. Même un être humain, Eboutou ne s'appelle pas Eboutou par hasard, s'il ne s'appelle pas par hasard, voilà. Donc nous avons des noms qui nous sont donnés et qui sont porteurs de quelque chose de spécial et de spirituel à nous. Voilà, je tenais à le dire et rendre hommage à Mangabel, Douala et tous ses amis, Gossoudine, et après eux, à tous ceux qui sont morts pour que notre pays soit aujourd'hui là où il est. Merci, merci de l'invitation. Je pense que on a toujours parlé au téléphone. Je suis content de vous avoir tous. Voilà. Merci, Maître Emmanuel Sim, de votre présence. Docteur Louis-Marie Cacdeux est avec nous également, enseignant, mais surtout vice-président du SDF. Bonjour. Bonjour, Marie-Flore. Bienvenue à Yaoundé. Merci. Nous avons été accueillis par le froid de Yaoundé. Ah, vous voyez que nous sommes bien ici, même si le froid refroidit aussi quelquefois nos activités. Disons que en ce 12 juillet, ce qui m'interpelle particulièrement, c'est qu'il y a 2 siècles, le Cameroun était un comptoir commercial. 2 siècles plus tard, aujourd'hui, le 12 juillet 2025, le Cameroun est toujours un comptoir commercial. Et c'est ce qui doit nous interpeller et ce qui doit pour nous faire l'objet de la rupture que nous attendons cette année, notamment le 12 octobre prochain. Il faudrait que nous sortions de ce passé commercial pour bâtir un pays pour l'épanouissement des Camerounais et faire en sorte que nous puissions commencer à être un pays normal. Vous voyez-vous, aujourd'hui, notre économie est entièrement extravertie. La production locale a été entièrement détruite. Quand M. Biya arrivait au pouvoir, il y avait des bribes d'industrie. Il y avait environ 188 entreprises, grandes entreprises au Cameroun qui produisaient. Nous étions sur le chemin de l'émergence. Aujourd'hui, le 12 juillet 2025, je regarde la loi des finances, on n'a plus que 36 entreprises. Avec d'autres entreprises créées entre-temps, M. Biya a tout fermé pour nous mettre entièrement à l'exportation, à l'importation massive même des denrées alimentaires, même de l'eau que nous consommons, même des cuits-dents. Et donc, il est venu le temps que nous mettions fin à ça et que le Cameroun jouisse de ses ressources. Nous sommes l'un des rares pays au monde à avoir toutes les zones agroécologiques. Dieu nous a tout donné, nous avons tout ce qu'il faut pour décoller, mais il faut un leadership. Et c'est de ça que moi, je me propose de discuter aujourd'hui et de proposer une offre alternative au Cameroun. Puisque le corps électoral a donc été convoqué pour le 12 octobre. Une question d'heure. Et nous le savions déjà que ça devait avoir lieu forcément hier, puisque hier, l'ambassadeur de France a accordé une interview au Cameroun, à Balafon, notamment dans le cadre de la fête nationale de la France. Nous, on a cette habitude désormais d'ouvrir un peu, de comprendre un peu les interactions entre le Cameroun et d'autres, et ses partenaires, notamment l'Espagne, la Grande-Bretagne, les États-Unis et les autres, le Maroc, l'Afrique du Sud. Donc c'est dans ce contexte-là, justement, qu'on évoquait ces élections à venir. D'ailleurs, vous écouterez un extrait des questions posées par Marie-Flore Amassana, puisque l'interview, vous l'aurez en intégralité demain à 19h, en simulcast, radio, télé et nos réseaux sociaux en même temps. Alors justement, hier, c'était le jour le plus attendu. D'abord parce que il y a eu un fait très peu habituel. Le générique de la Chère TV a mis plus de temps que prévu, 6 minutes à tourner en boucle, au point où la bande est même finie. La bande est même finie, donc la cassette est finie, on a retourné. Bon, je parle qu'on comprenne facilement, la bande est terminée. On a dû on a loupé, donc on a remis le générique. C'était inhabituel, c'était assez On a même curieux. Ouvert le micro, après on l'a refermé. On l'a refermé, et puis on a entendu un bruit suspect derrière, et puis le générique est revenu. Après on a mis un sweeper de la Chère TV, un jingle à nouveau, on a repris encore le générique, et puis nous nous sommes regardés, et on s'est dit, ben écoutez, quelque chose va se passer. Et effectivement, lorsque le titre du journal
sont engagés. Et on a une jeune qui dit, mais voilà le titre, boss, on ne parle pas de ces choses. Je dis, ouais, les choses de Paul Biya, ces décrets présidentiels ne sont pas annoncés dans les titres, c'est pas très régulier. Peut-être que pour le coup, ça n'a pas été préparé et on connaît un peu comment on prépare un journal. Lorsqu'on prépare un journal, Marie-Flore a fini de faire ses titres. Lorsqu'elle est en studio, si vous venez avec un décret, elle a de la peine à réécrire, mais peut-être qu'on attend celui qui décrypte ou qui lit les décrets du chef de l'État, notamment pour l'expression française Valérie Dicot-Soumaro depuis quelque temps, pour ne pas le chuter. Et voilà, et je crois Georges Ewané aussi. Donc, alors maintenant, une fois que c'était fait, le décor était planté, et au bout de 7 minutes, et puis ce communiqué a été lâché, donc convoquant le corps électoral, donc sonnant la rentrée électorale camerounaise, dont tout le monde à l'école revenait, c'est le corps électoral qui est convoqué. Ce sont donc les électeurs inscrits régulièrement et sur les fichiers de l'ICAM et les candidats qui sont donc éligibles. 10 jours donc maintenant, course contre la montre, 10 jours pour donc déposer candidature pour ceux qui veulent être candidats et bien sûr et le conseil électoral également va se réunir pour étudier chaque candidature. Il y a de la tension dans l'air, on évoquera ça au cours de cette émission, en quoi est-ce que ça sera un peu compliqué parce qu'il y a des attentes qui sont formulées. De ça on en parlera. Donc alors justement c'est donc le processus qui est ainsi enclenché, Marie-Flore Amassana, pour les 3 prochaines années, pour les 3 prochains mois. 90 jours de marathon politique, notamment présidentiel. Le destin du Cameroun se joue à ce niveau très élevé et les attentes sont sont clairement formulées. Alors, que va-t-il se passer dès aujourd'hui? Eh bien, dès aujourd'hui, Marie-Flore Amassana, tout le monde le sait, depuis hier, le corps électoral a été convoqué. Eh bien, aujourd'hui, donc, commencent les dépôts de candidature. Nous serons des personnes qui vont aller à l'ECAM pour faire acte de candidature et le scrutin, c'est pour le 12 octobre prochain, selon l'article 245 du Code électoral. Le dépôt de candidature, lui, donc, va jusqu'au 22 juillet. Donc, ils n'ont plus que 10 jours pour déposer candidature selon l'article 123 du Code électoral. Notamment, les déclarations de candidature sont faites dans les 10 jours suivant la convocation du corps électoral. Et puis, s'en suivra donc la publication de la liste des candidats au plus tard le 11 août. Donc, d'ici le 11 août, dans un mois précisément, selon l'article 126 du Code électoral, le Conseil électoral publie la liste des candidats 60 jours au moins avant la date du scrutin. On saura donc les candidats qui ont été retenus par l'ECAM. Et maintenant, s'il y a des contestations, les gens iront donc devant le Conseil constitutionnel. Donc, au plus tard le 11 août de ce mois, de cette année, pardon, dans le mois prochain, exactement, dans 30 jours ou 29 jours, ça dépend si on a au moins 31 jours, dans 31 jours, donc dans 30 jours exactement, on aura donc la publication de la liste des candidats. Ça veut dire, le 11 août prochain est un jour déterminant. C'est un jour où justement les médias seront en alerte car c'est la publication de la liste des résultats de la candidature à la présidentielle au Cameroun. La campagne électorale, elle commence le 27 septembre. Là, on a fini d'envoyer les enfants à l'école. On a 2 semaines pour battre le pavé à travers le Cameroun. 2 semaines pour les candidats pour faire le tour des 58 départements et de quelques arrondissements phares de ce pays. 58 départements en 14 jours ou 13 jours presque, ce sera très peu évident, mais il faudra s'y faire du 27 septembre 2025 au 11 octobre 2025 à minuit, Marie-Flore Amassana, selon l'article 87 du Code électoral, dont on ouvre la campagne donc le 15e jour à compter de la date de clôture du scrutin. Donc 15 jours pour faire le tour du Cameroun. Et justement, la date de programmation des résultats sera donc au plus tard le 26 octobre. Le 26 octobre au plus tard, Clément Tangana et son équipe devront donc nous dire qui a donc remporté le scrutin selon l'article 137 du Code électoral. C'est donc 15 jours à compter de la date de clôture du scrutin. On a 15 jours pour savoir qui est le président de la République. Alors, ailleurs, c'est le même jour, on le sait déjà, même si après il y a un processus purement juridictionnel qui se met en place pour consolider les résultats, mais on devra donc attendre 15 jours pour savoir. Donc, au plus tard, le 26 octobre, le Cameroun devra livrer sa copie présidentielle qui est le président de la République. Cela sera connu au plus tard le 26 octobre. Ça peut se tenir avant,
mais on ne devrait pas dépasser ce cas, sinon les avocats des parties prenantes vont sauter sur le Conseil constitutionnel et ils vont exiger l'annulation du scrutin pur et simple. Donc, ceux qui sont là doivent se tenir au calendrier, au minutage scrupuleux, parce que justement, vous avez des gens qu'on les met ici qui n'attendent que ça pour faire une élection, parce qu'ils sont outillés sur la question. C'est juste pour le taquiner. Et bien sûr, l'entrée en fonction du président de la République, c'est au plus tard le 9 novembre 2025. Donc, au plus tard, le 9 novembre, le président devra prêter serment et rentrer en fonction. C'est donc au plus tard 15 jours encore, on est dans les 15, les quinzaines, au plus tard 15 jours à compter de la proclamation du résultat, article 140 du Code électoral, eh bien, quelqu'un devra lever la main et dire « Adou Sosoué ». Ce quelqu'un sera-t-il celui qui nous a habitués à ça depuis déjà 7 élections et on sera peut-être à la 8e? Est-ce qu'on aura une nouvelle main levée? Wait and see. De toutes les façons, le corps électoral a été convoqué hier par le président de la République, Maître Emmanuel Sim. Paul Biya est-il légaliste finalement? Il a respecté ce que dit la loi. Oui, absolument. Je pense que c'est ce qu'on ne prendra pas à défaut, M. Paul Biya. Il devait forcément convoquer le corps électoral demain. Hier, je vais dire, c'était hier vendredi. Autrement, il y aurait eu une crise politique grave au Cameroun. Et vous remarquerez que la loi camerounaise de la Constitution n'a pas prévu les conséquences, parce que j'ai pensé, comme beaucoup, que mais prenons une hypothèse de folie. Le 11 juillet, Paul Biya ne fait rien, il ne dit rien, il ne convoque pas le corps électoral. Qu'est-ce qu'elle va prévoir? Il y avait d'autres hypothèses s'il ne le faisait pas? C'est possible, non. Alors, c'est ça le problème, c'est qu'on a des lois qui ont beaucoup de lacunes, qui ont beaucoup de non-dits et qui peuvent donc laisser place à des crises politiques très graves. Quand on dit que nous avons de très bonnes lois au Cameroun, je dis toujours, on a de bonnes lois, pas de très bonnes lois. Parce qu'on fait toujours comme si tout a été prévu. Rien n'est prévu dans l'hypothèse où le président ne convoquait pas le corps électoral. Voilà. Donc je pense qu'il l'a fait, cela est bien. Et la course est lancée, comme a dit Cyril Bojico, la course est lancée. Moi, ce qui me chagrine un peu sur la forme, voyez-vous, c'est que le président de la République et les gens qui le soutiennent sont dans la tricherie permanente. Tenez-vous bien. On dit qu'il faut 10 jours pour déposer sa candidature. Il faut la préparer et la déposer. Il faut faire des papiers, il faut faire un tas de choses. Et on n'aura pas 10 jours. Parce que le corps électoral est convoqué un vendredi. Nous sommes déjà samedi, demain c'est dimanche, donc on aura 2 jours morts, on ne pourra rien faire. Après la semaine qui commence... Vous avez 4 jours morts, maître, parce que vous avez, dans ces 10 jours, 2 week-ends. 2 week-ends. 2 samedis et 2 dimanches. Donc vous avez 6 jours pour trouver 30 millions et déposer un dossier. En réalité, c'est 6 jours qu'on donne candidat à la présidentielle pour prendre une date s'écoute. S'il avait convoqué le corps électoral le mardi, ce qu'il pouvait faire, ou le mercredi, on aurait peut-être eu 8 jours. Il y aurait eu un seul week-end. Mais là, nous avons 2 week-ends de 2 jours chacun. Dans les 10 jours, il restait 5 jours, 6 jours pratiquement, parce que le dernier jour, il faudra déposer le dossier. Donc, il faut commencer à dire, à interpréter ces petits signes-là que personne ne voit. On a 2 week-ends, voilà pourquoi on fait comme ça. Mais toujours, c'est dans le sens de tricher un peu, de donner le moins de temps possible aux adversaires. Parce que celui qui convoque le corps électoral, si les candidats, lui, peut avoir fait son dossier longtemps avant, parce que c'est lui qui sait quand l'élection aura lieu. D'où la nécessité, je pense, Cameroun aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas le cas pour les autres aussi, les autres postulants à ce fauteuil présidentiel, oui, de se préparer et ça, mais je pense que ce serait bien, comme dans ce pays, qu'on puisse, comme dans d'autres pays, avoir la date à laquelle on vote l'élection 1 an, 2 ans, 3 ans avant. Mais c'était connu avant. Non, c'est pas connu avant. Vous savez, le président de la République a des délais dans lesquels la loi le cantonne. On dit de 90 jours au plus, 15 jours au moins. Donc, il peut, dans ce délai, avoir le choix de convoquer plus tôt ou plus tard. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait des délais fermes, connus. En espérant qu'il n'y ait pas un sous-préfet qui soit allé en congé pendant ce temps-ci. Est-ce que quand le président Paul Biya convoque le corps électoral, il remet tous les préfets en poste, tous les congés sont annulés? Parce que si un sous-préfet est absent, ça peut handicaper un candidat. Je suppose qu'à ce moment-là, les préfets vont revenir. Je l'espère. Je l'espère vraiment. Donc, voilà. En tout cas, celui de David Eboutou est en congé. Voilà. Nous sommes... c'est lancé. Je pense que on verra. On verra dans 10 jours ce qui se passera. On verra qui déposera son dossier, qui ne déposera pas. Ce sera déjà un premier événement. Et puis après, on verra également, on retiendra les candidatures à l'ECAM. Et puis après, il y aura le contentieux. Et puis on verra après le contentieux qui sera et qui ne sera pas. Voilà.
Docteur Louis-Marie Cacdeux, vous avez écouté ce qu'a dit Maître Emmanuel Sim, notamment en ce qui concerne des journées qui seront pas disponibles, notamment pour constituer les différents dossiers. Mais vous, au SDF, est-ce que vous avez anticipé sur cette convocation du corps électoral? Oui, nous pouvons déposer le dossier de notre candidat lundi. Il n'y a pas de souci à ça. Mais le plus important, c'est de constater que le président de la République, s'il aimait le Cameroun, aurait pu convoquer le corps électoral même beaucoup plus tôt. Le pays est en péril et je n'ai pas vu pourquoi il a fallu attendre le dernier jour pour se lancer dans cet exercice-là. On serait aujourd'hui peut-être en train de proclamer le résultat ou bien de faire autre chose. Et donc, ce qu'il y a à dire, c'est qu'il a convoqué sa propre mort. Et il est venu le temps, effectivement, pour qu'il quitte la scène et qu'il laisse les Camerounais vivre autre chose. Ce qu'il faut regarder, c'est que beaucoup plus que ce qu'on a eu jusqu'ici, le Cameroun ou les Camerounais sont dans une situation où ils n'accepteront, ils ne laisseront plus rien passer. Nous avons tiré les leçons du passé et effectivement, on comprend pourquoi est-ce qu'ils ont beaucoup hésité. Si on entre dans les couloirs, Cyril Bojiko a parlé de ce qui s'est passé hier au journal de 17h de la CRTV. On croyait qu'on déclarerait une vacance ou quelque chose comme ça parce que c'est ce qui arrive souvent lorsqu'il y a ces hésitations sur les antennes. Et donc, ils ont beaucoup hésité. Énormément même parce que toutes leurs possibilités de fraude aujourd'hui sont identifiées. Il n'y aura aucun moyen, mais alors aucun moyen de répéter ce qui se passait avant. Par exemple, quand on regarde les agents électoraux qui manquaient dans les bureaux de vote et qui leur permettaient de truquer les PV, des partis comme les nôtres se sont préparés longtemps à l'avance pour recruter les agents électoraux dans tous les 28 000 bureaux de vote. Je ne vois pas comment est-ce qu'ils vont faire ils vont peut-être chercher à corrompre, mais nous avons aussi pris des dispositions pour recruter 3 par bureau de vote. Et on va aussi exploiter ce que la loi nous offre comme possibilité. C'est au petit matin de ce jour-là jusqu'à 7h, même à l'ouverture du scrutin, nous pouvons désigner qui sera effectivement le représentant dans ce bureau de vote. Et donc, ça va se jouer. Ce sera pas, on ne va pas à une balade santé. On sait exactement comment est-ce que le régime a procédé pour s'éterniser. Et effectivement, nous sommes prêts. Nous avons pris toutes les dispositions. Vous dites par exemple qu'il faut 2 semaines pour faire le tour du pays. C'est impossible. Nous avons 360 arrondissements. Si vous faites un arrondissement par jour, ça fait 1 an. Et donc, c'est quasiment impossible de le faire. Et donc, depuis 2023, nous avons pris des dispositions pour faire le tour du pays, pour aller à la rencontre des Camerounais, pour comprendre quelles sont leurs préoccupations et puis aussi pour passer des mots d'ordre. Il n'y aura plus, comme par le passé, l'élection de quelqu'un avec la photo. Ce ne sera pas possible. Et donc, le mot d'ordre que nous passons et que nous allons continuer de passer, disons aux Camerounais, ne votez pas quelqu'un sur la photo, sur la base de la photo. Vous n'avez pas vu quelqu'un, vous ne votez pas. Au moins le fait que l'on vienne vers vous, que vous voyez un candidat qui vient toucher vos réalités, c'est déjà un plus. Ce qui s'est passé jusqu'ici, c'est que certains ont donné leur suffrage à la photo. Imaginez que on vient demander votre fille en mariage et au lieu de vous apporter le bonhomme, on vient avec sa photo pour vous dire chers parents ou bien cher monsieur, voici votre nouveau gendre et puis faites votre choix parce que c'est lui qui va changer votre vie, etc. C'est ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui et je dis que ce sera plus possible. Nous avons pris toutes ces dispositions. Nous sommes aujourd'hui fin prêts. Si les élections avaient lieu dans une semaine, nous serons entièrement prêts. Notre dossier sera déposé immédiatement. Je pense qu'on va peut-être préparer ça pour qu'il n'y ait
aucun moyen de trouver un prétexte que ce soit. C'est tout ce qu'on va faire à partir quand je sors de ce studio. On pourra le faire la semaine prochaine, etc. D'ailleurs, nous avons un comité exécutif le 19 juillet à Ebolova, et je pense que ce sera aussi un moment important pour tout ce qui va se passer par la suite. Docteur David Eboutou, vous avez écouté Maître Emmanuel Sim, Docteur Louis-Marie Cacdeux, mais comment interprétez-vous l'urgence affichée 10 jours seulement pour les dépôts? Est-ce un avantage pour le parti au pouvoir face à une opposition souvent fragmentée? Ben, il est clair que le pouvoir sortant, notamment son hégémon, a un avantage à être déjà président de la République parce que c'est lui qui convoque le corps électoral. Donc c'est fort d'un certain nombre de calculs qui sont à dessein qu'il a choisi ce jour-là pour le faire exactement parce qu'il savait que dans notre environnement où ça se sursure beaucoup, ou alors ça s'est beaucoup sursuré ces derniers temps sur son éventuelle ou pas candidature à la présidentielle, et vu le contexte également, il savait très bien que ça pourrait prendre certaines candidatures à court. Mais maintenant qu'en face de moi j'ai le SIF et le MRC, je me réjouis de ce qu'ils sont presque prêts. Mais davantage, je voudrais orienter ma réponse à votre question sur un point qui, pour moi, pourrait être l'une, ou alors pourrait être inscrit parmi les satisfactions de cette convocation du corps électoral, qui viendra, de mon point de vue, taire un certain nombre de débats, ou alors apaiser. Parce que vous savez que ces derniers temps, il y a eu beaucoup de discussions autour de qui ira, qui n'ira pas, le débat sur la nullité du mandat impératif, des choses comme ça. Donc je crois que cette semaine qui arrive, qui va commencer à donner quelques bribes, n'est-ce pas, à quelques-uns qui seront fixés. Moi, je m'intéresse particulièrement, en fait, avec beaucoup d'attention sur le cas du parti de mon aîné, Maître Sim. Vous savez, qui nous a entraînés dans un débat assez extraordinaire sur la nullité du mandat impératif. Nous avons beaucoup appris et suivi aussi beaucoup d'incohérences entre, d'un côté, des gens qui disaient que non, un élu peut partir de son parti pour se retrouver dans un autre et donner sa légitimité à ce parti-là qui peut maintenant c'est prévaloir de disposer des élus et candidater, entre ceux qui disaient non et tous s'appuyaient sur les textes. Moi, je ne suis pas juriste, mais j'ai trouvé ce moment extrêmement intéressant. J'ai suivi des professeurs agrégés, des juristes, des avocats comme mon aîné Sim, et je m'en suis fait ma petite idée, n'est-ce pas? Et donc, ce moment qui arrive, dans les jours prochains, moi, j'attends simplement de voir, par exemple, en ce qui concerne le MRC, le MRC va déposer sa candidature sous quelle barrière? Sous quel couloir, sous quel canal? Est-ce que ce sera sous le couvert d'un parti La question politique, était d'ailleurs prévue. Ah voilà. Donc, donc je dis donc, fort de cela, pour moi c'est intéressant. Je voulais déjà que ce moment arrive pour que effectivement nous commencions à être fixés. C'est vrai que ça va être un peu long puisqu'on peut y aller jusqu'au Conseil constitutionnel qui devra se prononcer in fine. Si la candidature, par exemple, ce que je ne souhaite pas, est rejetée, il y aura forcément un recours. Jusqu'au Conseil constitutionnel. Donc, ça c'est même si c'est admise, il y aura un recours. Alors, donc là, c'est un point de satisfaction à ces niveaux. Et puis oui, pour la suite, je suis d'accord avec Louis-Marie qui rappelait tantôt que cela arrive dans un contexte aussi, il faut pas l'ignorer, parce que c'est ce qui fait quand même la différence. Et je suis d'accord avec ceux qui pensent que l'élection de cette année ne sera pas comme les autres. Du moins, elle ne sera pas comme celle de 2018, pour quelques raisons qu'on peut mettre en avant. Quelle est la particularité de cette élection? Alors, le contexte est plus ambiant. Le contexte veut qu'aujourd'hui, nous avons regardé le Cameroun. Il est crispé dans tous les sens. Une crispation politique qu'on n'a pas connue les années antérieures. Interrogez le contexte. Vous verrez très bien qu'il y a une crispation politique extrêmement forte aujourd'hui. Et donc, on dirait que les Camerounais sont comme dans une bouteille et ils attendent un petit déclic pour créer le déclic. Et à côté de cela, et c'est d'ailleurs mis en lien, il n'y a que l'hégémon camerounais, donc celui qui fait et défait tout dans notre système, et je le rappelais ici, n'a plus la même vitalité. Qu'on le veuille ou pas, ce n'est pas lui manquer du respect, ou alors, je ne sais pas trop, faire insulte à son âge de patriarche, mais il faut reconnaître que le président de la République aujourd'hui est fatigué. Il est fatigué. Et
les informations que les uns et les autres ont et que nous avons également font état de ce que même ces plus proches collaborateurs qui tiennent parfois des discours qu'ils ne peuvent pas assumer dans des salons feutrés